Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir comme invité Steve Dalaval. Steve Dalaval est coach d'entreprise, un coach en entreprise, coach sportif en entreprise, mais aussi dirigeant d'entreprise. On va revenir sur tous ces sujets. Bonjour Steve. Bonjour. Tu vas bien ? Impeccable, en pleine forme. Bien, je me doute bien. Alors, Steve, ce qui serait top, pour que tu puisses effectivement nous expliquer qui tu es et ce que tu as fait, que tu reviennes déjà sur ton parcours qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je suis Steve Dalaval, effectivement, dirigeant fondateur du Lyon Coach, père de famille de 2 magnifiques enfants, Rose et Tom, 4 et 8 ans. Donc quand je dis magnifique, c'est en toute objectivité bien sûr. J'ai également la chance donc, de partager ma vie personnelle avec une femme fantastique depuis plus de 16 ans, Anne. Donc moi personnellement je suis passionné par le sport évidemment, par la musique, par l'humain d'une manière générale. Et puis, la musique je ne savais pas. Oui, ça fait aussi pour moi la musique c'est un peu comme le sport, c'est la vie. D'accord. Et le progrès aussi. Donc j'aime progresser sur tous les plans. Donc si ta question c'était pourquoi suis-je devenu entrepreneur ? Avant d'aller sur ce terrain-là, qu'est-ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui entrepreneur, d'avoir créé ton entreprise en fait ? Alors l'entrepreneuriat pour moi ça n'a pas été naturel, donc ça a été vraiment un chemin, ça s'est fait étape par étape, donc obstacle par obstacle, il a fallu que je surmonte un peu sans exception tous les obstacles, et puis quelque part moi je suis issu d'une famille pauvre, donc pas de réseau, aucune connaissance entrepreneur dans mon entourage, et la première étape, ce qui peut paraître un peu dingue, ça a été déjà d'essayer d'avoir le bac. Puisque personne chez moi n'avait eu le bac. Donc il y a eu déjà un obstacle devant moi, un challenge, devrais-je dire plutôt. Et donc j'ai réussi à avoir le bac, un bac général ES. Donc là déjà c'était une première grande victoire. Donc j'y suis vraiment allé step by step. Une fois que j'avais obtenu ce diplôme-là, c'est posé la question bien évidemment des études supérieures. Quoi faire ? Mon père rêvait que je devienne professeur de PS. D'accord. Donc c'est quelque chose qui me parlait puisque j'ai toujours aimé le sport depuis tout petit. Donc là j'ai suivi ensuite un parcours plus classique à la fac de sport de Rennes en STAPS, donc licence, master, pour devenir professeur de PS que je suis devenu entre 2011 et 2014. Au lycée Bréquigny notamment. D'accord, donc là tu étais prof de sport dans un lycée. Oui, tout à fait. Comme on a tous connu globalement notre prof de sport, ou nos hommes ou femmes en collège, en lycée, quoi. Ouais, exactement. Et puis j'avais déjà, depuis 2011, au début, quand j'ai commencé ce métier de professeur de PS. C'était un prof de sport sympa Moi j'avais des profs de sport, vu mon niveau en sport, si tu veux, je sais pas si c'est eux qui m'aimaient pas ou si c'est moi qui les aimais pas, mais déjà j'étais un prof de sport jeune, donc ça aidait beaucoup. Okay. Justement, je pouvais être perçu comme sympa parce que j'étais jeune déjà, donc ça aidait un peu dans la dynamique effectivement. Okay. J'étais pas très éloigné, surtout que j'ai toujours fait plus jeune que mon âge, donc des fois on pouvait me confondre. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, pour la petite anecdote, d'arriver dans la salle des professeurs au début, que je débarquais dans ce lycée et je viens pour faire une photocopie d'un certificat médical, d'une dispense d'un élève, et on me dit vous avez rien à faire là, c'est la salle des professeurs. Donc il m'avait confondu avec un lycéen. Okay. Donc effectivement on voyait pas trop la différence. Donc tu fais prof ? Oui. Pendant combien de temps ? 3-4 ans ? Oui, de 2011 à 2014. Donc déjà en 2011, j'ai lancé mon auto-entreprise de coach personnel à domicile en parallèle de mon métier de prof. Et donc là, j'ai créé un service un peu haut de gamme où je me rendais au domicile des particuliers pour leur proposer du sport, de la santé et de la nutrition. Ok, ouais, donc tu as découvert ce monde entrepreneurial un peu par des biais, on va dire, à côté ?
Oui, alors ça, c'est le fameux débat. C'était quoi? C'était une envie de gagner plus d'argent? C'était une envie d'avoir cette liberté d'entreprendre? C'était quoi objectivement les deux, je pense. Je pense que c'était un peu les deux. J'avais envie d'essayer. Et puis il y avait c'était très peu développé encore en 2011. Tu avais du temps aussi c'est quoi le nombre d'heures de cours d'un prof de sport en lycée à l'époque? C'est 18-20 heures, ouais, donc avec l'AS. Ok, qui te laisse là du temps pour gérer ton activité à côté, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, ça m'a bien plu. Okay. Et j'ai décidé du coup de me lancer à temps plein, d'arrêter mon métier de professeur d'EPS, donc en 2014. Et c'est là, pour moi, que j'ai commencé vraiment à mettre le pied dans l'entrepreneuriat, parce que là, il n'y a plus de filet. Ma famille me prenait un peu pour un fou de quitter la sécurité de l'emploi. Tu m'étonnes. Et effectivement, pour revenir sur ta question de départ, les deux, je pense, principales raisons qui m'ont fait devenir entrepreneur, c'est deux choses. C'est cette envie de transmettre le sport, partager le sport. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé, le sport. Pour moi, on dit le sport, c'est la santé, mais pour moi, le sport, c'est la vie. Puisque ça m'a permis justement d'éviter de dévier quand j'étais plus jeune. Ça m'a permis aussi de trouver un équilibre, d'avoir un exutoire. Et du coup, j'ai eu envie de transmettre ça, et à ma manière. Donc ça, c'est une des premières raisons pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et puis la deuxième, pour être tout à fait transparent, c'est cette liberté un peu de rythme qu'on peut avoir. Je suis quelqu'un qui aime bien aller vite. Quand on est entrepreneur, on peut, si on veut bosser 15 heures par jour pour aller plus vite, on peut le faire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a motivé à franchir le pas. Ok. Et donc, tu crées une entreprise à quelle date à peu près? Une véritable entreprise avec des salariés, avec des équipes, en tout cas, à partir de quand? Du coup, je fais face à une demande grandissante durant cette période-là. Plutôt particulier. Au départ, plutôt particulier au départ, jusqu'en 2015. Voilà. Et en fait, en 2016, je crée Lyon Coach, parce que ma petite auto-entreprise s'appelait Steve Coach Sportif, donc tout le monde ne pouvait pas s'appeler Steve, ça devenait compliqué. Et donc là, effectivement, je décide en 2016 de créer Lyon Coach. Et là, pour chercher, l'objectif pour moi, c'était de vraiment m'entourer des meilleurs spécialistes, que ça soit de coach ou de partenaires santé. Donc, parce que pour moi, j'ai une approche, j'aime les rencontres, mais j'aime m'entourer aussi de personnes. Je suis plus dans une approche pluridisciplinaire. Et pour moi, pour proposer un service de qualité, un service à la personne de qualité, il fallait avoir les meilleurs coachs, mais pas seulement avoir le meilleur kiné, le meilleur ostéo, la meilleure psychologue, le meilleur coach mental, la meilleure naturopathe, et pouvoir justement apporter cette qualité-là de service et ce panel-là à mes clients. Donc c'est quelque chose déjà dès 2016 que j'ai souhaité mettre en place. Ok. Alors le public qui nous écoute est très majoritairement des professionnels en ressources humaines, des dirigeants, des managers d'équipe. On a envie de leur parler. Et moi j'ai envie d'aller sur un terrain de jeu qui est quelque part le sport en entreprise. En tout cas les sports ou le sport en entreprise, mais tu vas y venir parce que tu es quand même un peu plus spécialiste que moi. Comment est-ce que tu décriras aujourd'hui la mission du Lyon Coach auprès des entrepreneurs, des salariés d'entreprise? Nous, notre mission, elle est claire. Nous sommes engagés à 300% tous les jours. On se bat au quotidien. Pourquoi? Pour diffuser au maximum le sport et la santé au plus grand nombre. Okay. Donc, et surtout que l'activité qu'on propose, c'est un des objectifs aussi, qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc ça, nous, c'est notre mission. C'est notre mission, c'est ce qui nous anime. Ouais, tu vas m'expliquer comment. Au quotidien. Ouais. Donc nous coachons, au fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on coach aussi bien des personnes handicapées, des personnes âgées, que des sportifs de haut niveau. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique sport-santé. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ouais, mais si je suis un salarié lambda, alors je peux ne pas être handicapé, je peux l'être. Je peux être une personne plus ou moins âgée. On coach, oui. Je suis pas forcément un sportif de grand niveau, on va dire. C'est quoi votre rapport en fait, quelles sont les activités sportives qu'une entreprise peut proposer à ses salariés aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on accompagne donc les dirigeants, donc ça, à titre personnel, et leurs équipes. D'accord. Alors, leurs équipes, c'est leurs salariés? Ouais, leurs salariés, tout simplement. Donc, sur la dynamique globale, vertueuse, sport, santé, nutrition, bien-être. Vraiment, on va revenir sur tout ça, alors. Okay. Voilà. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte la santé par le sport. Ça, c'est vraiment notre métier, c'est notre expertise. Parce que moi, je suis convaincu qu'un dirigeant en forme, c'est une entreprise en forme, et qu'un salarié en forme, c'est aussi une entreprise en forme. Les deux sont aussi importantes, les deux choses sont aussi importantes l'une que l'autre.
Alors nous, ce qu'on apporte, c'est un service clé en main, c'est-à-dire que les services RH auxquels on est confronté chaque semaine, on leur apporte un service clé en main, c'est-à-dire qu'on gère tout. Donc on a des entreprises effectivement qui veulent créer un espace forme sur mesure, mais ça ne représente pas la majorité de nos clients. 90% de nos clients n'ont pas de salle de sport, donc l'activité physique se déroule dans une salle de réunion. Donc on aménage la salle de réunion et ça se fait très bien comme ça. Mais on a effectivement des entreprises qui le souhaitent. Donc, dès l'aménagement, dès la création de cet espace forme, le suivi, on assure la mise en place, l'aménagement, le suivi. Donc là, on a une plateforme dédiée par entreprise. Donc, cette plateforme-là, nos référents dans les entreprises partenaires n'ont rien à gérer, puisque du coup, les salariés eux-mêmes insèrent leurs certificats médicaux, s'inscrivent sur la plateforme, ont accès à des vidéos à la demande, ont vraiment la possibilité aussi de faire des challenges, un challenge qui est évolutif, un challenge sportif qui est évolutif, accessible à tous du premier jour du mois au dernier. L'objectif de tout ça, c'est quoi ? C'est que nous, on ait le maximum d'impact justement dans cette diffusion du sport, de la santé et du bien-être. Et pour ça, on a les cours collectifs, donc plus de 60 activités, donc les cours collectifs hebdomadaires, donc plus de 60 activités différentes. Ça va des activités du massage, d'activités purement détente, aux activités telles que la boxe, le running, la zumba, à des activités un peu entre deux, pilates, yoga, de la méditation. Donc voilà, on s'adapte vraiment aux besoins de nos clients et surtout aux besoins du salarié. Parce que si on arrive et on dit, bah tiens, on va vous proposer telle activité, mais que personne ne veut la faire, c'est un peu con. Donc on démarre toujours par un sondage, on mesure l'appétence, et ensuite on voit dans notre panel d'activités laquelle va mieux correspondre aux besoins de l'entreprise. Et donc, c'est ça qu'aiment bien un petit peu nos interlocuteurs, c'est ce côté clé en main. On gère le sondage, l'aménagement, la mise en place, le suivi via la plateforme. On fait aussi de la com, donc ça va te plaire. On t'a dû remarquer sur nos réseaux qu'on faisait pas mal de vidéos, on se déplace dans les entreprises, on prend des photos, on prend des vidéos, des séances qu'on propose justement pour aussi leur permettre de renforcer leur marque employeur. Et alors ça, c'est très bien. J'ai plein de questions qui viennent. Du coup, ta cible et tes clients principalement, c'est des cadres dans les entreprises, ou est-ce que vous vous adressez aussi, je vois par exemple, moi qui ai travaillé dans le monde de l'industriel, au bien-être des opérateurs qui sont sur une ligne de production, les gestes, par exemple, pour que la journée se passe bien. Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais est-ce que vous intervenez aussi pour qu'effectivement les collaborateurs, quelle que soit leur place dans l'organisation, puissent être partie prenante et de se dire, OK, mon entreprise, elle prend soin de moi, elle s'occupe de moi et elle me met à disposition une personne qui va être là pendant, je sais pas, 15-20 minutes le matin avant la prise de poste pour nous accompagner. Est-ce que ça, c'est des choses aussi que vous réalisez ? Et si oui, pourquoi vous faites ça ? Tu as complètement raison, tu abordes plusieurs sujets intéressants, notamment le côté reconnaissance, qui est très important. Effectivement, le collaborateur, lorsque l'entreprise met en place des activités, alors là, on parle de sport, de santé, de bien-être, mais ça peut en être d'autres. Effectivement, il y a ce côté reconnaissance. Le salarié se dit « Waouh, c'est cool, une entreprise prend soin de moi ». Et ça, souvent, c'est un peu sous-estimé, ce côté reconnaissance. Nous, effectivement, on intervient sur les activités hebdomadaires chaque semaine, plutôt sur des postes sédentaires, du personnel de bureau. Et puis, effectivement, on a un autre volet qui a beaucoup de sens à nos yeux, qui va être tout ce qui est prévention santé et TMS, donc troubles prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc ça a beaucoup de sens, d'autant plus que les TMS, il faut savoir que ça représente 30% des arrêts maladie, arrêts de travail, pardon. 30% des arrêts de travail sont liés à des troubles musculo-squelettiques. Donc ça, c'est un chiffre de l'assurance maladie. Et là, effectivement, on va intervenir plus sur des métiers de production. Des usines, des métiers BTP, bâtiments, des métiers manuels. Et là, on va faire des échauffements musculaires avant la prise de poste, par exemple, pour justement soulager les douleurs, éviter justement les blessures, parce qu'ils sont souvent... C'est des métiers où il y a beaucoup de tendinite, il y a beaucoup de lombalgie, et le bobo, plus il va être pris tôt, plus il va être traité tôt en prévention, et mieux on va pouvoir éviter que ça s'aggrave et que la personne soit obligée de s'arrêter. Et donc là, c'est pour ça que c'est intéressant d'agir en prévention sur ce sujet-là. En termes de prévention, parce que moi ce sujet-là il me plaît beaucoup, mettre en œuvre la prévention santé en entreprise, est-ce qu'il y a d'autres actions qu'une entreprise pourrait faire pour réduire les risques et augmenter du coup aussi son bien-être, tout simplement, et le bien-être de ses collaborateurs et globalement au bout du bout ses résultats, faut être très clair. Notre objectif, nous, c'est
faire bouger le maximum de personnes. Ouais. Voilà. Alors, souvent, les gens, ils me disent « Ouais, Steve, je ne sais pas comment bouger, j'ai peur de mal bouger. » Parce que tout le monde n'est pas ultra sportif non plus. Hein. Non, il y a surtout que la sédentarité, on le sait bien, c'est un grand fléau aujourd'hui et elle ne fait qu'augmenter. Il faut quand même savoir, petit aparté, que la sédentarité, justement, dont on parle, selon les derniers chiffres là, qui viennent de sortir de la G2R, la mondiale, dans 21... Donc, la sédentarité est impliquée dans 21 à 25% des cancers du sein ou du côlon. De 27%, donc la sédentarité est impliquée dans 27% des cas de diabète et d'environ 30% des cas de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, ça t'as plombé l'ambiance là. Oui, mais c'est assez parlant. Donc c'est pour ça que quand les personnes me disent Steve, je sais pas trop, j'ose pas faire ci, est-ce que ça va pas être trop, est-ce que ça va pas être pas assez, etc. Je leur réponds quoi ? Je leur réponds le principal, c'est de bouger. Okay. Vaut mieux mal bouger que de pas bouger du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et ce dont nous sommes fiers justement, nous, aujourd'hui, c'est que 60% des personnes que nous accompagnons en entreprise n'avaient jamais fait de sport avant. Et ça, on est fiers de ça. Ça, vous le mesurez ? Ça, on le mesure. On a des baromètres internes qu'on mesure, qui nous permettent de mesurer ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on trouve fantastique. Au-delà de tous les témoignages, les remerciements qu'on a de nos clients au quotidien qui nous disent voilà, merci, ça nous permet d'être plus en forme. Donc ça nous permet tu sais ce que c'est, ça, les retours clients comme ça booste l'énergie de l'équipe et ça motive à tout donner encore davantage. Mais voilà. Et comment moi je pourrais faire concrètement ? Je suis RH en entreprise. Je vais proposer à mes collaborateurs des séances de sport. Alors, je ne sais pas si ça se déroule sur temps de travail ou hors temps de travail, le matin, le midi, le soir. Je ne sais pas ce que tu vis, toi, chez tes clients. Mais comment est-ce que je peux les inciter à ? Quel argument tu me donnerais pour que je puisse effectivement convaincre mes collaborateurs, les collaborateurs de mon équipe, de mon entreprise, Donc toi, tu es convaincu, parce que la première chose, c'est qu'il faut que l'entreprise elle-même soit convaincue. Ouais, je me mets en posture d'être convaincu. Tu as un besoin. Ouais. Je me mets en posture d'être convaincu et j'ai envie effectivement de les séduire. Mais comment ? Parce que si c'est hors temps de travail, ils vont me dire t'es gentil, mais moi j'ai une famille, j'ai des activités à côté, et ce qui est normal, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc comment est-ce que vous intervenez si on travaille ? Alors là, on va prendre un exemple d'une entreprise qui est sur un modèle plutôt tertiaire, on travaille en semaine, du lundi au vendredi, globalement. Donc c'est le soir, c'est le matin, c'est entre midi et deux. Oui. Alors pour l'instant, ce qui se fait, après on viendra peut-être à des propositions de massage ou d'activité. Alors ce qu'on constate, parce qu'on propose également des massages, c'est que les massages assis, eux, sont faits sur le temps de travail. Donc on intervient dans pas mal d'entreprises. Ça, c'est quelque chose qui s'est assez démocratisé là depuis septembre dernier, où on peut intervenir 2 jours par mois, une journée par mois entière, donc sur des créneaux de 15 à 20 minutes par personne. Et ça plaît beaucoup. Les gens sortent de là. Ça, c'est payé par l'entreprise en fait. Voilà, c'est payé par l'entreprise. Donc ça, c'est assez récent, c'est assez nouveau. Donc effectivement, il y a une belle avancée là-dessus. Au niveau de l'activité physique, 100% pour l'instant, on accompagne environ 150 entreprises. D'accord. Donc 100% des entreprises qu'on accompagne aujourd'hui proposent ça en dehors du temps de travail. Okay. Donc soit le matin avant de démarrer le travail, soit le midi, soit le soir. Okay. Mais, alors c'est sûr que ça serait une avancée supplémentaire, mais ce qu'on dit, c'est que c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Donc on est encore loin que toutes les entreprises le proposent, puisque seulement 18% des entreprises aujourd'hui proposent du sport au travail. Mais en France, c'est 18%. En France, c'est 18%. Mais effectivement, ça va dans le bon sens. Et les salariés sont quand même très reconnaissants. J'ai encore un dirigeant d'entreprise là que j'ai vu hier. Il me dit voilà, j'ai pas arrêté d'augmenter mes collaborateurs depuis quelques années et ils ne me remercient que pour le sport. Donc voilà, c'est à chaque fois que je le vois, il me raconte ça. Il me l'a ressorti encore hier. Donc c'est assez intéressant. Donc effectivement, il y a déjà cette reconnaissance de la part des collaborateurs de dire on prend soin de moi, même si c'est en dehors de mon temps de travail. Ça me permet quand même d'éviter de me déplacer, de faire des économies de carburant. Ça me permet de pas perdre de temps. Donc c'est plus sympa qu'une salle de sport ? Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Parce que là, on est vraiment sur le lieu de son entreprise. Donc, avec tout ce que je viens de te citer là, c'est des arguments qui vont un peu dans ce sens-là. Et puis, on fait du sport avec ses collègues. Donc,
Pour moi, à partir du moment qu'on fait du sport, peu importe en salle de sport, tout seul ou dans son entreprise, le plus important c'est de faire de l'activité physique. Donc il faut que l'activité physique, il faut qu'on prenne du plaisir, il faut prendre du plaisir. Donc si les personnes ne prennent pas de plaisir, elles ne seront pas régulières, elles ne tiendront pas. Donc la première chose à faire, si vous voulez vous mettre à l'activité physique, vous en faites peut-être pas aujourd'hui, je parle aux personnes qui nous écoutent, c'est de se dire qu'est-ce qui me fait plaisir, quelle est l'activité dans laquelle je prends du plaisir, c'est la première chose. Et puis après, il faut, souvent au début on a l'euphorie du commencement. Donc il faut y aller progressivement, il faut le pratiquer de façon régulière et puis il faut choisir une activité qui nous soit adaptée. Donc ça, voilà, c'est les choses... Vous allez conseiller, vous allez guider là-dessus ? Oui, nous on part... Tu citais tout à l'heure, j'ai entendu boxe ou je sais pas quoi, sport de combat. Oui. C'est un peu ardos. Je vais faire de la boxe contre mon collègue. Ça dépend si je l'aime ou si je l'aime pas trop. Mais... Déjà, ce que tu soulignes, et ce qui est bien dans ce que tu soulignes, c'est que ce qui est bien, c'est de faire une activité avec ses collègues. Ouais. Et ça, c'est souvent ce qui est recherché. C'est un des besoins RH. D'accord. Voilà, c'est un des besoins RH. Mais pour répondre directement à ta question, on pourra peut-être y revenir après. Je te provoque un peu, mais... Mais on a la chance d'avoir des entreprises qui nous permettent de faire de la qualité, puisqu'on est un maximum 10 présents. Donc 15 inscrits pour 10 présents à peu près par séance. D'accord. Donc on est vraiment sur des small groups, des petits groupes. Ouais. Et puis on a poussé un peu d'un point de vue santé, on a poussé les choses un peu plus loin que ce qui se fait généralement, puisque sur la plateforme en entreprise qu'on propose, qui est dédiée à chaque entreprise, les personnes en plus d'y insérer leur certificat médical, en plus, viennent remplir une fiche santé. Donc, s'ils ont des problèmes de dos, quels sont leurs objectifs, etc. Et le coach a accès, nos coachs ont accès à cette fiche santé, ce qui lui permet au coach sur place de pouvoir adapter et personnaliser l'activité. Ok, dans un groupe de 10 ? Dans un groupe, on peut... D'accord, ok. C'est ça. Parce qu'on n'avance pas tous à la même vitesse, on n'a pas tous la même morphologie, il y a plein de composantes. Mais on vient du coaching personnalisé, donc on a essayé de transférer le coaching personnalisé sur du groupe. On n'est pas au niveau du coaching personnalisé, mais c'est ce qu'on essaye de faire, de tendre vers ça au maximum. Oui, ce qui va être différent d'une salle où effectivement, quand on a des cours collectifs, des fois on est 30, 40, et le coach, il peut pas personnaliser, c'est pas possible pour lui. Il a 30, 40 minutes et ça envoie, quoi. Ouais, mais encore une fois... Bouger, c'est le plus important. Okay. En salle, dehors, dans son entreprise. Ok. Je reviens sur un autre sujet, parce que tu as parlé du sport. Et tu as dit tout à l'heure que vous n'interveniez pas que sur l'aspect purement sportif. J'ai entendu parler de nutrition, je ne sais pas si j'ai entendu parler de sommeil, enfin en tout cas de bien-être. Comment est-ce que quel conseil tu donnerais ? Parce que moi j'ai toujours eu, je ne suis pas un grand sportif, mais j'ai toujours compris qu'il fallait effectivement bien dormir, correctement manger et bouger. Comment vous intervenez quand vous vous rendez compte effectivement qu'une personne va peut-être va faire de l'exercice, mais par contre sur le côté sommeil, le côté alimentation, c'est pas ça, quoi. C'est une bonne question. Vous n'êtes pas médecin non plus, mais... Non, mais moi j'ai fait des études en nutrition. On est formé, on est aussi certifié centre de formation, certifié Calliope. D'accord. Donc ce qui nous permet également de faire monter nos coachs en compétences. Et effectivement, dans les séances qu'on propose, on va coacher, on va donner des conseils individuels en début de séance, en fin de séance aux personnes qu'on accompagne. Et puis on propose également des choses assez sympas. On a des petites conférences qu'on fait entre midi et 2 où on va avoir un cocktail un peu équilibré avec des crêpes, des fruits secs, de la confipote. Parce qu'il faut savoir que la confipote, c'est 90% de fruits, alors que la confiture, c'est 90% de sucre. Donc voilà, et la confipote, il n'y a pas de problème. Mais on essaye avec des jus. Non, la pâte à tartiner au chocolat, il n'y en a pas avec les crêpes. Non. Je ne vais pas citer de marque, mais on a tous compris. Voilà. Et puis après... Il n'y a rien de mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. Est-ce que je t'aurais demandé, c'est quoi le petit-déj idéal un matin ? Je vais au taf. C'est quoi le petit-déj idéal ? Il y en a un ou pas ? Je suis désolé. Parce que j'entends de tout. Parce que tu vois, est-ce que c'est un petit-déj un peu traditionnel à la française avec la baguette de pain, etc. Est-ce qu'il faut mélanger des œufs ? Est-ce qu'il n'y a pas de règle en fait ? Il n'y a pas de règle. D'accord. Il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a pas de règle. Oui et non. Je vais argumenter ce que je dis, mais j'aime pas le côté idéal.
Parce que souvent, c'est un peu ce pourquoi nous on lutte au quotidien. C'est les régimes, par exemple, ce qui est un peu catastrophique, où on va avoir une méthode, on va dire cette méthode-là fonctionne et on va donner la même méthode à tout le monde. Donc alors qu'on est tous uniques, chaque personne est unique, chaque personne a des bactéries différentes, on est tous uniques physiologiquement. Donc il faut avoir une méthode par personne, en fonction des goûts de la personne, en fonction de son rythme de vie. Quelqu'un qui se lève le matin, qui n'a jamais faim, on va pas la forcer à manger. Donc après, en théorie, on dit qu'il faut le petit déjeuner d'un prince, le déjeuner d'un roi et le dîner d'un pauvre. Ça, c'est en théorie. Après, on va venir s'adapter vraiment en fonction des personnes, pour que si elle a besoin mentalement, ça lui fait du bien de manger du chocolat tous les jours parce que c'est bon pour son moral, on va lui conseiller, on va pas lui dire non, tu manges pas de chocolat, on va plutôt lui conseiller de prendre le chocolat le matin. Donc c'est des petites choses là, mais c'est vraiment en fonction de chaque individu, de son rythme de vie, de son travail, de son organisation, de ses goûts. On va venir personnaliser les choses pour que ça soit tenable dans le temps, parce qu'il n'y a rien de pire que les régimes. Les personnes font l'effet yo-yo, elles perdent confiance, parce que les personnes communiquent au moment où ça fonctionne. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc diffuse l'information au moment où ça fonctionne, au moment où elle perd du poids. Puis après, généralement, quand on reprend le poids derrière, puisque c'était pas tenable dans la durée, là, il y a ce sentiment de culpabilité, et là, on communique moins aux autres. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on essaye d'éviter, c'est de dire, voilà, ce qu'on fait, ce qu'on met en place au niveau activité physique, ce qu'on met en place au niveau nutrition, à chaque fois, il faut se poser la question avant de l'instaurer, de se dire, est-ce que je suis capable de le tenir toute ma vie, oui ou non ? Si la réponse est non, il ne faut pas le faire. Demain, je me mets à faire 10 heures de sport par semaine. Est-ce que je suis capable de le faire toute ma vie ? Oui ou non ? Si c'est non, il ne faut pas le faire, puisqu'on comprend bien, c'est cohérent, que si on réduit l'activité physique, on va dépenser moins de calories, il y aura moins de sorties de calories, et forcément, on va reprendre du poids. Ok. Tu as abordé un autre sujet qui était... tu as dit que tu avais des clients qui ont des salles de sport en entreprise. Oui. Ok. Il y a une réglementation là-dessus. Comment je peux implémenter ça, moi, dans ma boîte ? Est-ce que je peux prendre une salle de réunion, je la transforme en salle de sport ? Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique qui indique une norme, je ne sais pas, quelconque ? Non. Après, il n'y a pas de réglementation spécifique. Après, il y a des conseils de bon usage, bien ventilés. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à mettre en place. Avoir des douches, c'est mieux ? Oui, c'est mieux d'avoir des douches, c'est sûr. Après, c'est pas non plus bloquant. Parce que dans ce cas-là, on peut proposer les activités où on n'a pas besoin de transpirer, des activités plutôt stretching, méditation, yoga, pilates. Okay. Là, on peut les mettre plutôt le midi, puisqu'on ne transpire pas. Et puis à ce moment-là, on fait le choix de mettre des activités plus intenses, boxing, running, zumba le soir. Comme ça, on prend notre douche le soir en rentrant. Mais puis, il y a eu une bonne nouvelle, là, je crois que ça date il me semble, de 2019, c'est que le sport, il y avait aussi ce problème-là, le sport ne peut plus être considéré comme un avantage en nature. Donc là, il y a eu un décret qui était sorti en 2019 là-dessus. 2019 ou 2020, je ne sais plus. Donc non, il n'y a pas de blocage. Au contraire, tout est fait pour encourager aujourd'hui le sport en entreprise. Ouais, donc moi, je pourrais être dans mon entreprise, dans mon usine, avoir une salle que je mets à disposition pour des coachs. Et là, on peut trouver une solution sans forcément dépenser des milliers ou des dizaines de milliers d'euros dans des salles de sport que tout le monde n'a pas les moyens de se payer, pour être très honnête. Non, et puis ce qu'on constate, c'est ce qui fonctionne le plus, parce qu'on on accompagne des entreprises qui ont souhaité avoir des salles de sport aussi avec des machines un peu extraordinaires, un peu onéreuses, mais on constate que c'est peu utilisé. Donc les gens viennent surtout lorsqu'ils sont coachés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être motivés. Donc c'est surtout l'espace qui est important et le coach. Ok. L'humain, toujours. Ok. J'avais une question en discutant avec un collaborateur qui me disait, mais tiens, c'est chouette, moi j'aime bien le sport, mais j'aimerais bien aussi faire la sieste en entreprise. T'es pour ou t'es contre la sieste en entreprise ? Est-ce que tu penses que c'est réparateur, ou est-ce que de la même manière, ça dépend de chacun en fait ? Ouais, moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Ah, vas-y. C'est que je suis pour à 200%. Moi je pratique la sieste d'ailleurs dès que je peux. Et quand je le fais pas, j'en ressens effectivement l'impact au niveau de mon efficacité. Et oui, moi c'est quelque chose aujourd'hui. Mais t'es pour parce que toi tu ressens ça, ou t'es pour parce qu'il y a des bonnes raisons, tu penses pour la santé au travail Non, pour les deux. Là je partage mon expérience personnelle, mais parce que moi j'ai des salariés également. Donc moi je préférais effectivement, là j'ai
j'ai pas malheureusement encore, mais dans nos futurs locaux, on souhaite avoir une salle de sieste. Mais parce que, surtout en début d'après-midi, après le repas, on sait qu'on consomme des calories pour la digestion et que ça fatigue. On a le fameux coup de barre du début d'après-midi. Et là, effectivement, de faire une sieste de 20 minutes, 15-20 minutes, voire une demi-heure, moi, j'encourage mes collaborateurs en interne à le faire parce qu'on le sent, hein, de toute façon, il suffit de s'écouter. Et on voit très bien que si on fait une petite sieste de 20 minutes, alors il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire, mais on voit tout de suite qu'on est plus en forme et plus efficace juste après. Ok. Comment est-ce que le monde de l'entreprise pourrait s'inspirer du sport pour manager ou pour mieux manager ? Est-ce que tu vois un rapport entre le sport, le coaching sportif et le management ? Évidemment. C'est le rapport, il est pour moi évident. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, on faisait appel à nous il y a encore 4 ans, surtout parce que le dirigeant était sportif. Ouais. Il ressentait les bienfaits du sport lui-même sur sa performance et sur sa santé. Et du coup, il a souhaité apporter ça à ses collaborateurs. C'était ça, en fait. C'était le besoin Okay. principal et la raison principale. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, justement, le sport en entreprise est devenu un véritable levier RH. Donc, sur l'aspect, parce que là, l'objectif, c'est de motiver davantage les équipes, c'est de les engager davantage, c'est de renforcer le lien, renforcer l'esprit d'équipe, renforcer aussi la démarche RSE des entreprises, c'est un enjeu réel aujourd'hui, et puis de les fidéliser. Donc là, aujourd'hui, on fait appel à nous pour ça. Et ça, c'est intéressant parce que il y a une étude, là, un chiffre qui est parlant, qui va te plaire, c'est que le sport en entreprise diminuerait le turnover de 25%. Donc là, c'est des chiffres, c'est du concret. Donc ça, c'est selon une étude du cabinet du Premier ministre. Donc c'est des chiffres assez sérieux, scientifiques. Et puis, on fait appel à nous également pour attirer les talents. C'est un argument pour faire venir du monde dans une entreprise d'avoir des cours pour ses salariés. Oui, c'est un argument et c'est souvent... Tu connais des clients, tu peux m'en citer si tu veux, hein, qui en parlent ouvertement dans leur communication pour dire... dans leur livret d'accueil. On offre ça et... Ils en parlent dans leur livret d'accueil. Pas que ce soit, on est d'accord que ça ne doit pas cacher d'autres politiques managériales qui ne sont pas à la hauteur. C'est quelque chose qui doit être sincère et authentique, effectivement, mais ça peut être un argument, quoi. C'est sûr que si on fait du sport d'un côté et qu'on paye ses salariés au lance-pierre de l'autre, c'est sûr que... Voilà, évidemment. Ouais. Mais oui, c'est présenté. Alors, je ne citerai pas de clients pour ne pas faire de jaloux, parce que sinon, il faudrait que je les cite tous, et ça, j'aime pas trop. Je fais attention à ça. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui est mis en avant par les services RH, évidemment. Quand les personnes arrivent, c'est quelque chose qui est mis en avant. Regardez, on prend soin de vous, regardez ce qui est mis en place. Et vous pouvez, si vous le souhaitez... il suffit on vous transmet le lien. Il y a le lien où il y a même des flashcodes. Les flashcodes, ils s'inscrivent directement avec le flashcode. Et puis, l'autre raison aussi, c'est l'absentéisme. Donc ça, c'est un grand problème aussi que rencontrent les services RH aujourd'hui. Et là, ça, c'est la dernière étude du MEDEF, du CNOSF, donc du Comité national olympique et sportif français, et de la G2R. Donc là, qui montre que le sport au travail ferait baisser le taux d'accident du travail et d'absentéisme de 30 à 40%. 30 à 40%. Ouais, alors tu vois, tu me cites plein de chiffres qui vont dans le sens évidemment de ta paroisse, parce que c'est pas moi qui les ai. Non, j'ai bien compris, mais effectivement qui sont convaincants en fait pour mettre le sport en entreprise. Et tu m'as dit tout à l'heure que 18% des entreprises proposaient du sport à leurs collabs, donc 82% n'en proposent pas. T'aurais une explication de cet écart qui est quand même fort? Pourquoi ces 82% n'y vont pas? Est-ce que tu vois des freins, toi, quand tu as tu as un dirigeant qui te dit, moi je fais du sport, je suis accompagné, j'aimerais bien que ma boîte en fasse, donc tiens, je vais te proposer, Steve, de rencontrer ma DRH, mon DRH, et puis tu tombes sur un DRH, tu fais, ouais, t'es gentil, Steve, mais non. Et qu'est-ce que tu entends comme contre-argument qui des fois peut-être te perturber, mais qui font que ces entreprises ne franchissent pas le pas? Je pense qu'aujourd'hui... C'est la peur que les gens se blessent, c'est la peur que... Non. C'est quoi? Mon ressenti aujourd'hui par rapport au marché, et au niveau notamment de la mise en place, parce qu'à la fin, c'est quand même l'entrepreneur qui décide. Je pense que c'est tu peux me rappeler ta question? Ouais, si le DRH il n'a pas envie. Si le DRH il n'a pas envie, il n'est pas motivé, ou c'est quelqu'un qui n'est pas un grand sportif, et qu'en fait il est plutôt frein, tu vois, pour toi. Comment est-ce que tu arrives
En fait, quels sont ces arguments et que tu arrives effectivement à... Voilà, au-delà des chiffres et des résultats que tu peux avoir avec des enquêtes. C'est là où je veux en venir. Alors, je pense qu'ils sont tous convaincus aujourd'hui. Non, parce qu'il y en a 80% qui en font pas. Mais je pense que c'est juste une question de temporalité et de priorité. C'est ce qu'on constate. C'est qu'il y a des entreprises qui nous disent oui, mais là, parce que le contexte est très mouvant. Là, en ce moment, le monde économique est assez instable. Donc, d'ailleurs, on voit bien qu'ils serrent les vis un petit peu, les dirigeants en ce moment. Et c'est cette question de temporalité-là et de priorité. Mais globalement, en tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'ils veulent tous y aller. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, on sent qu'économiquement, c'est un petit peu tendu en ce moment, que les entreprises font attention à leurs dépenses. T'as des clients qui arrêtent en ce moment ou pas? Personne n'arrête. Aucun. En fait. Personne t'a dit je réduis mes coûts, j'arrête le sport. Non, on a aucun client qui a arrêté et pourtant, on est sans engagement, sans abonnement. Ok. Ah ouais. Donc nos clients peuvent arrêter du jour au lendemain. D'accord. Donc à nous de faire en sorte que les cours soient suffisamment remplis, bien évidemment, bien sûr. Et que ça plaise, que les clients soient satisfaits, que les participants soient satisfaits, sinon ils peuvent arrêter quand ils le souhaitent. Et à ce jour, pourvu que ça dure, tous du bois, parce qu'on ne sait jamais, il faut preuve d'humilité un peu dans ces moments-là. Mais effectivement, pour l'instant, aucun de nos clients n'a donc c'est pas une variable d'ajustement a priori de coût, mais néanmoins, tu vois, moi c'est le truc qui me perturbe. C'est pourquoi une entreprise n'irait pas parce que vous n'êtes pas assez nombreux pour aller sur le terrain et promouvoir la bonne parole, ou parce qu'on se dit c'est un gadget, voilà, on a eu le baby-foot, on a mis les corbeilles de fruits, maintenant il faut mettre du sport en entreprise, quoi. Ouais, que je ne situe pas au même niveau, moi. Mais oui, on est bien d'accord. Mais... je t'ai quand même cité des chiffres. Mais oui, juste avant. Je les entends tes chiffres. Donc, et voilà. Mais tu m'as cité 82% qui n'en avaient pas. Donc, moi, c'est ça. Oui, alors le chiffre, ça, c'est l'interprétation des chiffres. Les chiffres, on les fait un peu parler comme on veut. Est-ce que 18% c'est peu ou est-ce que 18% c'est beaucoup? C'est une interprétation. Objectivement, je trouve que c'est beaucoup. Parce que c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on part d'assez loin, je pense. Il y a eu une accélération depuis 2-3 ans qui est phénoménale donc, sur ce chiffre-là. Et puis parce que les personnes qui expérimentent aussi, les dirigeants, en parlent à leurs amis, leurs autres amis dirigeants, sur le côté efficacité. Ça, c'est important aussi. Donc un salarié en forme, c'est un salarié efficace. Donc, tu veux une autre étude? Non, c'est bon, j'en ai plein d'études. T'as assez de chiffres parce j'ai assez de chiffres. J'ai plein d'autres chiffres, si tu veux. Mais plutôt, parlons un peu physio. C'est plutôt ça qui t'intéresse, ce que j'ai cru comprendre. C'est que le premier inhibiteur de performance, en fait, qu'est-ce qui va inhiber la performance? Qu'est-ce qui va faire que le collaborateur va être moins efficace? Ça va être le stress. Ça, c'est le premier inhibiteur de performance. Et l'hormone du stress, c'est la cortisol. C'est le cortisol. Pour diminuer le cortisol, donc il faut sécréter de l'endorphine et de l'ocytocine. Et ça, c'est ce que l'on sécrète lorsqu'on fait de l'activité physique adaptée. Donc ces deux hormones-là sont aussi appelées hormones du bonheur. Donc voilà, c'est physiologique. Donc on diminue le stress, on est plus efficace grâce à l'activité physique. Donc là, on est vraiment sur des chiffres concrets. Donc le sport, c'est la santé, mais j'irais même plus loin. Le sport, ça rend beau et ça rend heureux. Tout un programme. Bon. Je note un certain nombre de choses. Est-ce que tu as eu durant ta vie d'entrepreneur une anecdote à nous raconter, quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a surpris et qui t'a marqué durant ta vie d'entrepreneur auprès d'un client, par exemple, ou auprès d'un coach ou même d'un élève? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Alors c'est pas évident parce qu'on est nous dans le secret professionnel, un peu comme les médecins. Pas des noms, voilà, mais il y a plein de choses qui m'ont marqué. Donc là, c'est pas une question évidente quand même. Une des choses qui me vient à la tête comme ça, c'est un grand dirigeant que je coach depuis, qu'on accompagne depuis 2011. Et qui, lors du premier bilan, puisqu'on fait toujours un bilan sport, santé, où justement on prend 45 minutes pour vraiment voir les objectifs de la personne, pour vraiment proposer quelque chose d'ultra personnalisé, cette personne-là m'accueille avec un mojito et de la menthe qu'elle avait cueillie dans son propre jardin pour faire son mojito. Donc ça, j'ai trouvé ça assez exceptionnel et j'ai dit, vous n'avez peut-être pas bien compris pourquoi je suis là. Parce que j'imagine que tu bois pas beaucoup d'alcool, toi. Non, moi je bois pas d'alcool. Ah, d'accord, ok. Non. Ok. Et tes coachs, en fait, on n'a pas parlé de tes coachs. T'as combien de personnes dans l'équipe? Alors, en équivalent temps plein, on doit être autour de 35-40 personnes. D'accord. Et vous intervenez sur toute la France, sur une zone géographique? Ah oui. Oui, on intervient sur toute la France. C'est aussi quelque chose qui
un besoin qu'on a ressenti de nos clients, où justement pour cette égalité RH, donc les entreprises qu'on accompagne sont très contentes de voir qu'on peut proposer le même service sur leurs différents sites, sur leurs différentes filiales, avec le même niveau de qualité. Donc oui, effectivement, on est positionné aujourd'hui. Tu choisis comment tes coachs ? Plus important pour moi, c'est la confiance, le savoir-être. C'est ce qu'il y a de plus important. Et puis ensuite, nous, avec notre centre de formation, on peut les faire monter en compétences. Mais c'est d'abord sur ces qualités-là. C'est plutôt là-dessus que tu vas les... C'est d'abord sur ces qualités-là, puisqu'on est dans de l'humain. Ouais. On est dans de l'humain. On est bien sûr, il faut les diplômes. Ça, c'est évidemment, okay. il faut le diplôme. Ça, c'est ce message. J'ai même pas besoin de le dire. C'est légal. Mais après, effectivement, ça va être là-dessus parce qu'on gère de l'humain. Donc il faut être honnête avec les gens. Et puis il faut être précis parce qu'on a leur santé entre nos mains finalement. Ouais, et savoir s'adapter, comme tu le disais, savoir individualiser les activités sportives pour que chacun s'y retrouve et ça on essaie. Et progresse là où il a envie de progresser, quoi. Nous ça on essaie de leur apporter. Moi j'essaie de leur apporter mon expérience et essayer aussi de leur donner les outils qui vont bien. Et puis on a mis en place des outils assez sympas où on a plus de 800 feedbacks là, donc on a des avis maintenant sur nos outils. D'accord. Donc on a des feedbacks tous les jours, on reçoit des feedbacks des participants. Donc ça nous permet de réajuster assez vite si jamais il y a une insatisfaction. Ok. Comment est-ce que tu vois l'évolution du sport en entreprise ces prochaines années ? Alors, c'est compliqué d'être un avenir, mais est-ce que tu vois des tendances ? Est-ce que tu imagines des choses ? T'entends des choses là-dessus ? On voit bien. On est aujourd'hui, les gens ont bien compris qu'il fallait prendre soin de leur santé. On a l'air qui est de plus en plus pollué. On va travailler de plus en plus tard. Voilà, on est quand même dans un climat. Moi, je suis de nature très positive et optimiste, mais on est dans un climat quand même assez anxiogène et stressant. Donc tout ça, c'est des choses qui vont pas dans le sens de la bonne santé, du rester en forme. Donc pour contrebalancer ça, effectivement, les gens ont pris conscience qu'il faut bien manger, il faut avoir une alimentation équilibrée, variée, diversifiée. Il faut faire de l'activité physique pour justement rester en bonne santé, comme on a dit tout à l'heure, adapté, régulier, progressif. Et puis après, il y a tout ce qui va être un peu les disciplines comme le massage, la méditation aussi qui sont très intéressantes au niveau de aussi, du coup. au niveau de la gestion du stress, c'est très intéressant puisque du coup ça va permettre de faire le lien entre le corps et le mental, notamment à travers l'ancrage par la respiration. Et les gens ont compris ça, donc forcément ça va dans le sens du sport en entreprise. Ok, non, très très clair. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? C'est un sujet dont tu aurais aimé parler je sais pas, puisque toutes les questions que tu m'as posées, je m'attendais pas à ces questions-là. Donc, déjà. C'est pas grave. Le principal, c'est que toi, tu es convaincu, nos auditeurs, que effectivement, il faut faire du sport en entreprise, évidemment, mais plus globalement, de toute façon, si on retient quelque chose. Oui, une question que j'aimerais bien que tu me poses, c'est comment se portent mes équipes actuellement ? Eh ben, vas-y. Comment est-ce qu'elles se portent ? Et effectivement, ça, j'ai envie d'y répondre parce que c'est quelque chose qui personnellement, moi, me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et j'ai la chance d'avoir une équipe fantastique aujourd'hui. Et surtout, cette équipe-là est épanouie. Et ça, ils me le disent. Et ça, c'est peut-être c'est quelque chose dont je suis assez fier. D'accord. Parce que je trouve que c'est une belle réussite collective. Ouais, c'est une belle réussite collective. Et puis, tu nous as raconté ton histoire et là où tu en es aujourd'hui. C'est extrêmement chouette. Et pour finir cette interview, Steve, est-ce que tu aurais d'autres solutions RH que tu me recommanderais de présenter à ce micro, des personnes que tu me conseillerais d'interviewer et qui pourraient intéresser nos auditeurs RH? Des solutions dans mon secteur ou... Ah, comme tu veux, ça peut être ou soit ça peut être aussi des professionnels RH que tu connais, que tu as rencontrés, que tu trouves inspirants, que tu auras envie d'entendre. Alors, c'est pas une question évidente, mais les professionnels citer des professionnels RH, je ne peux pas le faire parce que sinon il faudrait que je les cite tous et ça risque de prendre du temps. Mais en tout cas, tous les professionnels RH avec lesquels on travaille sont fantastiques. Au niveau, ils sont fantastiques parce qu'ils se battent pour faire bouger les choses, je trouve. Et puis là, avec les solutions en plus que tu apportes, ça va permettre d'avoir des outils un peu plus dans la boîte à outils, des astuces pour aller encore un peu plus loin. Parce que je suis convaincu que moi, un salarié heureux, c'est un salarié
qui reste longtemps dans la boîte. C'est un salarié qui est engagé et qui reste longtemps. Donc quelque part, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a tout à gagner à essayer de faire en sorte, au moins au travail, parce qu'après on ne maîtrise pas la vie personnelle des gens, mais au moins au travail, qu'ils puissent être le plus heureux possible dans leur boulot, parce qu'ils nous le rendent bien. Solution RH. Je sais pas, un ou deux noms de solutions, un ou deux noms de personnes que tu connais, et tu dis tiens, ça vaudrait le coup d'échanger avec elles. Ouais, mais si je cite les personnes, c'est des référents. Mais je parlais de solutions plutôt. Ouais, mais comme tu veux, te prends pas le chou, Fais simple. Les petits déjeuners RH et Elsie, que je trouve assez sympa, qui est assez novateur. Où là, effectivement, on a un petit cocktail équilibré, on fait un petit échauffement musculaire, gestes et postures, prévention gestes et postures le matin, donc sur des métiers plutôt sédentaires. Et puis après, on échange de façon informelle. Avec les personnes là individuellement. Donc c'est là où on va pouvoir transmettre un peu des petits secrets sport, santé, nutrition, parler alimentation, etc. Parce que là on est vraiment sur quelque chose d'informel. Et puis après, oui, comme je le disais un peu juste avant, petite solution, je pense, alors je ne vais pas me permettre de donner de conseils à des RH parce que moi je suis pas RH, mais de partager en tout cas ce qui me semble important. Et je pense que c'est d'essayer d'encourager et d'aider le maximum de personnes au quotidien à être elles-mêmes. Et je pense que pour ça, il faut leur laisser la place aux personnes d'être elles-mêmes, afin qu'elles puissent vraiment s'exprimer. Et ça, tout comme le sport le permet, parce que le sport, il n'y a plus de silos, il n'y a plus de statut, il n'y a plus de silos, c'est le langage du corps, donc là, on est tous au même niveau. Et justement, je trouve que alors oui, ça demande pas mal d'énergie, mais de permettre aux collaborateurs d'être lui-même, je trouve que c'est intéressant et on en ressort en tout cas grandi. Ok. T'écoutes des podcasts ? Très peu. Donc tu n'aurais pas un podcast à me recommander que tu écouterais Hier soir, j'ai écouté On n'a jamais fait comme ça. Ouais, mais non, ça c'est le mien. Ça marche pas, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais non, mais j'ai lu là mon dernier livre. Ouais, c'est peut-être quelque chose. Tiens, t'as lu quoi ? Voilà, l'histoire de Netflix. Donc la règle ou pas de règle. Donc Netflix et la culture de la réinvention. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et ce que j'essaye de mettre en place aussi au niveau des feedbacks en interne pour essayer d'être à l'aise, de mettre en place un cadre pour que les personnes puissent se sentir à l'aise de s'exprimer justement. Tu lis, t'arrives à prendre le temps de lire ? En audio, moi. Beaucoup. Ok. Ouais. J'ai jamais réussi à lire le livre en format papier. Mais l'audio, t'aimes bien. Voilà. Et vu que je conduis pas mal aussi, que je fais pas mal de routes, du coup, je lis pas mal de livres en audio. Voilà. Donc tu peux écouter des livres et tu peux écouter des podcasts en audio. Tu vas sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts et tu verras, il y a des milliers de podcasts. Et je suis sûr qu'il y a des podcasts autour du sport en entreprise. Enfin bref. Allez. Si on a besoin de te contacter, Steve. On te contacte par LinkedIn, on te contacte comment objectivement c'est très simple, contact@lyoncoach.fr par mail, tout simplement. Ok. Merci beaucoup Steve pour ton temps, pour tes réponses, pour tes convictions qui sont extrêmement fortes et que tu as partagées avec nous. Et voilà, mais moi je pense que je vais vous quitter et je vais aller faire un peu de sport. Je pense qu'il y en a besoin. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, à bientôt à tout le monde. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.